Et voilà un autre projet qui lui bouscule tant il touche à l'intime. Le débat sur l'aide à mourir va bientôt commencer à l'Assemblée. Débat médical mais aussi philosophique. Comment évaluer les demandes? Quelles limites? Certains parcours nous rappellent aussi toutes les attentes, comme l'histoire de la franc-comtoise Paulette Guinchard, l'ancienne secrétaire d'État qui a fait le choix de partir mourir en Suisse. Tant elle n'avait justement pas le choix. Reportage poignant signé Stéphanie Bourgeot et Florence Petit. Ça faisait très très longtemps qu'elle m'avait prévenu qu'elle ne vivrait pas ce qu'a vécu son père, c'est-à-dire être complètement grabataire, inconscient. Elle m'avait dit je ne vivrai pas ça. Donc ça fait très très longtemps qu'elle avait dans l'esprit de ne pas aller au bout naturellement, quoi. Dans la maison, son souvenir est partout. Paulette Guinchard, compagne, femme de conviction, députée. Celle qui s'était battue au plus haut niveau de l'État pour l'autonomie, la perdait à petit feu. Et parce que le pays pour lequel elle avait tant fait ne l'y autorisait pas, elle a programmé sa mort en Suisse. Une volonté personnelle, saluée comme un choix politique. Militante jusqu'à son dernier souffle. Avec son fils, on lui tenait la main. On lui parle, on se sourit. Pour moi, il n'y a pas à hésiter. Il faudrait qu'on puisse accompagner des gens qui veulent se suicider. À quel point doit-on désirer mourir pour en avoir le droit? Qui peut donner la mort à qui et à quel moment? Le débat quasi philosophique qui s'engage à l'Assemblée nationale bouscule toutes les convictions. Est-ce que accompagner quelqu'un qui s'administrera ou absorbera un produit létal est encore un soin? On ne s'en est pas rendu compte, mais on permet à des gens de vivre sans pouvoir guérir très longtemps. C'est-à-dire qu'on confronte des gens à leur question de leur finitude pendant des mois. Et c'est une nouvelle problématique qui pose la question du sens de ce que vivre veut dire lorsque vivre n'est plus que souffrir. Depuis 40 ans, à chacune de ces réunions, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité se pose la même question. Quand le cerveau n'en peut plus d'un corps qui lâche, quand la souffrance existentielle écrase jusqu'à la douleur physique, pourquoi ne pas simplement pouvoir choisir son heure? Des maladies me préoccupent. Certaines maladies font que si un jour j'en suis atteint, je souhaite réellement pouvoir abréger ma vie, mais c'est un souhait tout à fait personnel. Si vous êtes atteint d'une sclérose en plaques et puis que vous ne pouvez plus vous servir de vos membres, vous allez peut-être penser à partir et vous aimeriez bien avoir ce choix. Moi j'appelle ça un choix de liberté. Un choix d'égalité aussi, parce qu'on parle de liberté de choix, égalité devant la souffrance, et puis aussi fraternité vis-à-vis de nos mourants. Certains vous diront que la vie humaine est une valeur supérieure qu'on ne peut jamais bafouer. Mais s'il met fin à une interminable valse-hésitation, le projet de loi reste ambigu, qui n'évoque finalement que l'assistance au suicide et qui évite le gros mot, euthanasie. Une éventualité que la Convention citoyenne avait pourtant retenue pour des patients dans l'incapacité physique ou mentale d'assumer le geste ultime. On était une majorité à penser que le suicide assisté et l'euthanasie étaient indissociables. Il fallait vraiment que le patient, que le malade ait le choix. On a l'impression de faire un pas en avant, mais de faire un pas à tâtons. Et de dire on va faire un pas en avant, mais on ne va pas aller trop loin non plus pour pas choquer, alors que je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il n'y a rien de plus complexe que d'appréhender la notion de volonté de mourir. Pulsion ou vrai désir de mort, comment faire la différence? Le processus reste à établir. Mais la nature humaine est ainsi faite que même un patient qui se sait condamné peut changer d'avis. Et puis, il y a les risques de dérive, de scandale, comme en a vécu le CHU de Besançon début 2000. Pour le professeur Aubry, la loi doit donc protéger le personnel soignant de l'ambivalence ultime. C'est la raison pour laquelle on différencie bien la question de l'euthanasie de celle de l'assistance au suicide. Le médecin sera très peu impliqué, si ce n'est dans l'évaluation de la demande, mais pas dans l'acte. Et ça m'apparaît à la fois respectueux des soignants et à la fois respectueux des personnes malades en grande souffrance existentielle.
Autre difficulté majeure, déterminer le profil des patients. Des malades incurables, condamnés à moyen terme, la notion est vague, qui abandonnerait aujourd'hui encore Paulette à son triste sort. Elle avait peut-être une espérance de vie, peut-être encore 10, 15 ans, peut-être 20 ans. Ce que j'aimerais, c'est que les termes, les délais donnés par cette loi soient beaucoup plus longs, quoi. C'est-à-dire qu'on puisse en finir, même si l'espérance de vie peut être encore calculée en années. Exactement, qu'il n'y ait pas de limite prévue. Quelle leçon tirer de la mort de Paulette Guinchard? Que retiendra le législateur dans son texte final? Nombreuses sont les attentes sur un sujet vital, s'il en est.